regardez Vogo Télévision, votre chaîne pour les arts ainsi que le divertissement. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Neuchâtel pour The Daily Fresh, l'anniversaire justement une année déjà. Et puis, nous avons aujourd'hui justement le wax juste à côté. Et puis, un peu plus loin, nous avons justement la make-up qui fait une démonstration justement de maquillage. Et nous avons aussi encore une autre marque que nous verrons justement tout à l'heure. Et je m'appelle Esther et je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes toujours sur Vogo Télévision et puis j'ai Jocelyne ici à côté de moi, je vais la laisser justement se présenter. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Jocelyne Kiambi, je suis la créatrice du site The Daily Fresh et aujourd'hui on fête les 1 an du site avec un événement qui s'appelle la Fresh Beauty Party et c'est la première édition. Et donc voilà. Dites-moi un peu sur cet événement, c'était quoi vos motivations, vos inspirations surtout parce que c'est la première année, c'est tout nouveau et puis on n'a pas trop souvent l'habitude d'avoir ce genre d'événement ici en Suisse. Alors dites-moi un peu c'est quoi qui vous a motivé? C'est justement en fait le fait qu'on n'ait pas ce genre d'événement en Suisse alors que dans d'autres pays, nos pays voisins, on voit qu'il y a quand même pas mal d'événements pour les peaux noires, les femmes noires surtout, tout ce qui est entretien du cheveu, make-up, etc. Et puis étant donné que c'était la première année et puis qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire, je me suis dit pourquoi pas en fait initier ça, même si c'est à petite échelle, lancer une première édition, voir comment ça se passe et puis finalement offrir quelque chose en fait qui contente et qui fait plaisir justement à cette population qui est quand même assez nombreuse ici en Suisse mais pour qui personne ne fait rien. Donc pour moi c'était un peu l'occasion de tester ça et de voir un peu la réponse qui serait donnée et pourquoi pas après continuer avec d'autres actions et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut permettre à notre communauté en fait de se faire entendre et justement de pallier un peu à ce besoin ou ce manque comme on dit souvent qu'il n'y a pas forcément de produits pour les noirs dans la cosmétique etc et pourquoi pas attirer justement tout ce monde là et puis leur dire écoutez on est là, on a un pouvoir d'achat et puis il faut qu'on fasse des choses pour nous quoi. Exactement. Et vous travaillez tout seul comme ça ou bien vous avez quand même une équipe derrière vous parce que ça prend du temps tout ça? Alors en fait à la base je travaillais toute seule donc je faisais tourner le blog moi toute seule, j'écrivais des articles et puis depuis quelques mois j'ai une équipe qui m'a rejoint donc là on est 3, j'ai ma graphiste qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement et ma responsable communication qui est Ruth Mazitou et qui est juste là derrière en fait et donc voilà on travaille un peu les 3 et puis là on a mis sur pied en fait toute cette organisation les 3 et voilà. Alors c'est un projet à long terme, c'est pas à court terme? Oui c'est à long terme, on espère en tout cas. J'espère que ça va durer et puis avec aussi d'autres débouchés si je peux dire. Donc pour le moment je ne vais pas trop en dire parce que vous verrez bien dans le courant de l'année mais c'est vrai qu'on veut quand même un peu étendre nos activités, faire quelque chose d'un petit peu plus établi et puis toujours continuer un peu dans cette percée quoi. Retournons justement à cette soirée, c'est quoi les surprises? Je sais qu'il y a un défilé de mode après, y a-t-il autre chose encore? Alors, donc on a eu les workshops, donc on avait le workshop cheveux si je peux dire, donc on a eu Jenny Boaventura qui est une coiffeuse et c'est elle qui est à l'origine du salon originaire à la Chaux-de-Fonds et elle en fait elle est venue pour parler du soin du cheveu crépus, des cheveux bouclés, des cheveux frisés. Ensuite on a eu Naomi Makeup qui est une make-up artiste qui vient de Genève, qui est en train aussi d'établir sa propre marque avec ses 4 égéries et elle a plus parlé en fait de tout ce qui est justement maquillage, comment faire une bonne base de teint, de beaux sourcils, c'est vraiment ce qui intéresse les femmes en ce moment. Et ensuite comme vous l'avez dit, il y a le défilé de mode et là ce sera 4 créateurs afro-suisses, 4 créateurs très talentueux qui démarrent et pour certains ça fait quand même une petite année ou 2 ans qu'ils sont déjà établis et qui sont quand même un petit nom
Et voilà, donc ils vont venir, ils vont présenter leur création. Je ne vais pas trop en dire parce qu'il y a pas mal de surprises, des nouvelles collections. On a un étudiant de l'école d'art de la Chaux-de-Fonds qui va justement présenter sa première collection. Donc je pense que c'est un peu ça la surprise. Et voilà, puis comme on connaît les étudiants à l'école d'art, c'est un peu des créateurs assez fous comme ça. Donc je pense que ça va être assez cool. C'est quoi comme type de public que vous ciblez exactement, mis à part les afros? C'est plutôt la jeunesse, c'est vraiment... Enfin, ce que vous livrez à la télé, dans votre blog, un peu partout, c'est plutôt une génération jeunesse ou trentaine, quarantaine, c'est qui exactement que vous ciblez avec tout ça? Je dirais une population assez jeune quand même. Je dirais quand même les 18-35 ans. Dans le sens où, pour moi, je pense qu'à 18 ans, on commence pas mal à s'intéresser à ce genre de sujet. On commence un peu à trouver sa propre personnalité. On s'intéresse à un nouveau lifestyle. On commence à avoir son propre style. Donc on entre là-dedans. Et puis je pense que c'est bien d'avoir je sais pas, des blogs ou des sites qui peuvent un peu les aider. Puis ensuite, c'est tout ce que je traite en fait sur mon site, c'est vraiment des sujets qui intéressent des personnes qui sont dans la vingtaine. Donc voilà, c'est un peu le cœur de ma cible. Et puis ensuite, après 30-35 ans, à ce moment-là, ils sont aussi visés, mais dans le sens où ils ont vraiment un pouvoir d'achat. Donc les choses qui sont présentées ou qui sont faites peuvent être achetées par ces personnes, ils ont un salaire, etc. Donc c'est vraiment une population assez jeune, active, ouverte d'esprit. Et justement ouverte d'esprit qui ont je sais pas, cette envie de découvrir de nouvelles cultures, qui sont assez polyglottes aussi, je dirais. Super. Dites-nous encore votre site, votre blog, pour ceux qui regarderont justement, qui ne connaissent pas encore, comment pourraient-ils justement vous contacter pour les prochains événements? J'imagine qu'il y en aura d'autres. Oui. J'espère en tout cas qu'il y en aura d'autres. Déjà là, la réponse de notre public est assez positive. On verra encore ce soir. Et sinon, au niveau du site, vous pouvez retrouver l'adresse, c'est www.thedaily-fresh.com. On est aussi sur Facebook, vous tapez simplement The Daily Fresh. Et puis ensuite sur Instagram et Twitter, c'est We Are Daily Fresh, en un mot. Et voilà. Alors merci encore pour votre temps et puis on se rejoue justement pour ce défilé de mots tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Vous êtes toujours sur Vogue Télévision. Ici, j'ai justement une cliente. Je la laisse se présenter et surtout nous dire ses impressions concernant ce vêtement. Alors, je m'appelle Annabella. J'habite à Neuchâtel depuis environ 30 ans. Je suis née en Afrique, c'est pour ça que je suis venue ici, parce que j'ai l'Afrique toujours dans mon cœur. Et je suis très contente avec l'événement. On vous voit justement déjà porter quelques accessoires, d'où le collier, le sac et les chaussures. Vous avez l'air satisfaite, c'est de quelle marque? Alors j'ai acheté ici il y a un instant et j'ai tout de suite changé parce que je suis très contente avec ces pièces. Ça marche. Oui. Merci encore, on espère vous revoir dans d'autres événements justement. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Nous sommes toujours sur Vogue Télévision à la de Daily Fresh. Nous avons ici Gloria de Glowax. Je la laisse se présenter. Je m'appelle Gloria, je suis de Lausanne et je suis la créatrice de Glowax. Dites-moi un peu justement sur vos créations, votre marque. Ça fait combien de temps que vous faites ça, vos inspirations? Ça va faire en juin, ça va faire une année que je me suis lancée dans la création, mais j'ai commencé avant de faire des choses pour moi. Là, ça fait une année que je suis dans la création. Alors, c'est quoi exactement que vous faites avec le wax? Alors, comme je le dis souvent avec ma marque, Glowax, c'est l'art de porter le wax en fait. Donc, on peut porter le wax n'importe quel moment, quand on veut aller à une soirée, quand on veut aller à une fête, n'importe quand.
ajouter une touche spéciale, en fait, se différencier des autres. Voilà. Et on vous voit justement, vous êtes habillé par votre marque, j'imagine. Oui, hein? oui. C'est quoi exactement que vous faites avec le wax? Des accessoires, des vêtements? Expliquez-nous un peu justement votre travail. Alors moi, je suis plus dans la customisation de vêtements. Mais les créations que je fais souvent, c'est les accessoires, les boucles d'oreilles, les sacs. C'est vraiment là plus dedans que... Je suis plus dans la création des accessoires plutôt que les vêtements. Je ne crée pas les vêtements, je rajoute une touche. Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment l'art de porter le wax. Et vous travaillez toute seule ou bien avec une équipe derrière? Actuellement, je travaille toute seule pour créer, mais tout ce qui est communication, je suis avec quelqu'un qui s'occupe du site et tout ça. Je ne travaille pas seule. Mais pour créer les choses, je suis toute seule. Et les défilés de mode, c'est pour bientôt? J'y pense, ben, on verra à la fin de l'année peut-être, mais actuellement je me lance dans vraiment, je veux que les gens me connaissent à travers ma marque, voilà. Alors merci encore pour votre temps et puis on vous souhaite une bonne continuation. On espère se revoir justement très bientôt pour d'autres événements. Merci. Nous sommes toujours sur Vogue Télévision, la 2 Daily Fresh. Voici Idriss de la marque 1988. Je vais le laisser justement se présenter. D'accord. Alors moi c'est Idriss, j'habite à Lausanne. J'ai 26 ans, je vais sur 27. Donc je commence mon projet, mon gagne-pain comme on dit. Et puis j'ai été invité ici pour présenter ma collection. Qui d'ailleurs ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui sont indépendants et qui ont leurs petits projets. On peut s'échanger les idées, c'est super cool. Et c'est quoi vos motivations en fait? C'est quoi qui vous a poussé justement à se diriger sur un projet indépendant ou vous dépendez plus ou moins de vous-même? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, depuis tout petit, j'ai voulu faire une marque d'habits, mais je ne savais pas quoi faire. Et après, j'ai travaillé. Et pour finir, bah, j'en avais marre de travailler. Et j'avais des amis aussi qui étaient indépendants, qui faisaient leurs trucs, qui voyaient que ça allait bien. Et donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc bah, je me suis lancé comme ça sur un coup de tête. Et finalement aujourd'hui je vois qu'il y a des gens comme moi aussi qui sont lancés sur un coup de tête. Ouais. Et donc on est tous là, puis on se soutient. Puis moi ça me donne de la force aussi de voir que je ne suis pas tout seul à essayer de me débrouiller puis trouver un projet. À quoi consiste exactement votre projet justement? En quelques mots, c'est quoi exactement que vous faites? Moi, mon projet, c'est la sapologie, comme on dit. La sapologie. Moi, mon projet, c'est vraiment... J'ai envie de faire une marque vraiment connue dans tout le monde entier et qui représente quand même la Suisse. C'est pour ça que j'ai fait un modèle avec marque Switzerland, pour qu'on voit que c'est un modèle suisse. Voir que même si on est ici en Suisse, qu'on fait quand même des projets, malgré qu'on vient de l'Afrique, mais on fait des projets qui montrent qu'on représente la Suisse. Donc on n'est pas là pour jouer, quoi. On est là pour manger. Je vous laisse un peu présenter justement ce mannequin qui est derrière nous. Alors ça c'est un mannequin, c'est un copain qui me l'a ramené tout à l'heure. Je voulais le mettre pour qu'on voit en fait comment c'est porté. Donc comme ça les gens ils peuvent un peu ils peuvent voir la coupe du pull. Parce que là on les a mis sur un cintre derrière, mais on ne voit pas vraiment la coupe. Alors là je l'ai mis vraiment sur le mannequin, comme ça on peut voir, on peut toucher, on peut vraiment voir ce que ça donne. Alors bon. Vous faites que des pulls ou bien? Non, alors, là il y a des bobs, il y a des casquettes comme celle que je porte. J'en ai encore un bon paquet là. Il y a des t-shirts que j'ai déjà fait. Mais là c'est vraiment la collection d'hiver prochain. Ah, ok. La collection de l'été elle va arriver là prochainement, mais j'ai pas pu l'amener parce que j'avais pas encore les produits. Alors je montre la collection d'été parce que les pulls sont quand même assez chauds. Okay, mais après il y aura d'autres couleurs, il y aura d'autres produits. Ça c'est vraiment l'échantillon de collection d'été. Alors vous travaillez seul? Seul, oui. Vous faites tout seul? Alors pour les dessins, oui, je les fais tout seul. Après, par exemple, quand je fais des shootings, j'ai des amis qui viennent m'aider, j'ai beaucoup de soutien, donc je ne suis pas vraiment seul. Oui, quand on voit comme ça, diriger, oui. Voilà, mais
au fond, je ne suis pas tout seul. J'ai beaucoup de soutien, j'ai des gens qui me font des photos bénévolement, des gens qui ont fait mon site, des choses comme ça, c'est du soutien. Donc au final, en fait, je ne suis pas tout seul. Ça va, voilà. Merci encore, c'est un grand plaisir pour moi justement de découvrir vos modèles. On vous souhaite une bonne continuation et on espère vous revoir bientôt dans d'autres événements. D'accord, merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. Merci. Alors là, vous assistez aux créations Tina Mode qui ouvre le défilé avec une magnifique robe longue dotée de wax. Donc il s'agit d'un défilé statique. Le modèle fait un petit parcours et nous présente ses créations. La robe Total Wax de Tina Mode, dans un style assez preppy, chic, superbement portée par notre modèle Marina. Comme vous le voyez, le wax peut être porté par tous. Un super blazer homme, toujours de Tina Mode. Et là, notre modèle Jemima porte encore une robe Total Wax Tina Mode. Et donc voici le final. Tina Mode qui nous a présenté 6 créations de sa nouvelle collection. Il s'agit d'une marque venue de Genève et le rendu est vraiment super. La mode afro-suisse est vraiment au top, comme on peut le voir avec Tina Mode. Et donc là, l'équipe Tina Mode avec tous les mannequins et toutes les créations, vivement applaudis par tout le public ici au Rodolphe Avant Club. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc on se présente, on est Tina Mode, on vient de Genève. Nous sommes les 3 créatrices et on vient de débuter il n'y a pas longtemps. Voilà, le concept de la mode, vous avez pu le voir, c'est de combiner en fait la mode africaine avec la mode occidentale. Donc on espère que ça vous a plu. Et donc on remercie les organisateurs de nous avoir accueillis et vous pouvez tout trouver, vous pouvez trouver toutes nos informations sur nos sites et il y a nos cartes de visite là. Voilà. Voilà.
enchaîner bientôt avec la deuxième marque qui va bientôt arriver. Il s'agit de X-Clothes par Steve Abena, qui est un jeune étudiant à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. Donc il va nous présenter sa première collection et voilà, plein de créativité, pas mal de surprises. C'est un peu un de ces créateurs assez fous. Il va falloir découvrir un peu son monde et entrer dedans, quoi. Donc pas mal de surprises, continuez à nous suivre. Mais avancez un peu. Et donc voici X-Clothes avec un modèle assez destroy, plutôt pour hommes. Donc X-Clothes par Steve Abena. Steve Abena qui est un jeune créateur encore à l'école d'art, en plein apprentissage. Il nous présente sa première collection, il nous fait l'honneur de la présenter ici au Rodolphe Avant Club à Neuchâtel. Comme vous pouvez le voir, il nous fait du prêt-à-porter homme-femme. Donc là, voici un modèle féminin. Là, donc sa première robe. On peut applaudir. Modèle homme et femme. Donc vous pouvez toujours aller sur sa page Facebook, X-Clothes. Un style plutôt streetwear, assez jeune, dans l'air du temps. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. C'est ma toute première collection, j'ai commencé depuis 6 mois, je m'appelle Steve Abena. Je vais vous distribuer mes cartes de visite au cas où ça intéresse quelqu'un pour m'écrire. Donc voilà, merci beaucoup.
Et donc voici Maison Fame, une marque streetwear, plutôt afro street justement, qui nous vient de Genève également. Et ils misent plutôt sur des petites touches en fait de wax sur leurs vêtements, très simples, des vêtements un peu assez faits pour la vie de tous les jours, donc vraiment portables ou portés par tous. Deux modèles femmes pour Maison Fame. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi une marque pour hommes et pour femmes. Donc les modèles nous rappellent un peu le dashiki, un peu tout ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Tous les modèles Maison Fame, avec toutes les créations, nous ont présenté 6 créations, 8 créations, pardon. Et donc voici Franck Wao, le créateur de la marque. Merci. Maison Fame, donc on vient de Genève.
Et puis c'est le vêtement pour le streetwear un peu, avec les tissus africains toujours. Et voilà, quoi, rien de spécial. On enchaîne avec la 4e et dernière marque, qui est Missy, Made in Côte d'Ivoire par Marietou Ouattara. Elle nous offre des créations assez classes, chic et matures, du tailoring qui se marie aussi avec des imprimés africains. Donc Missy, c'est une rencontre unique entre l'Afrique et l'Occident. Des modèles pour hommes et pour femmes. Avec un souci du détail qui est vraiment très minutieux. Les créations sont élaborées en Côte d'Ivoire. Donc avec Missy, vous pouvez voir que le wax prend une allure très chic, très contemporaine, très élégante, qui sont, on peut le dire, les maîtres mots de la maison. Là, une robe Missy, comme quoi vous voyez, la marque ne fait pas que dans le tailoring. Toujours dans la simplicité avec Missy. Nos deux modèles, Joe et Dielza, portent Missy. Là donc nous avons Jemima qui arrive avec une magnifique robe, toujours de Missy.
Donc la marque nous montre qu'elle peut très bien se décliner aussi dans quelque chose un peu plus dans le streetwear. C'est une collection complète avec 16 modèles qu'elle nous montre, des imprimés différents, toujours élaborés en Côte d'Ivoire. C'est oublié, je crois. Donc la marque nous présente des pièces assez exclusives. Pièces que vous pouvez retrouver sur le site de la marque www.missy.ch, où vous pouvez aussi taper Missy Made in Côte d'Ivoire sur Facebook et retrouver les collections, les créations, la créatrice, toutes les informations sur la marque. Des créations simples et adaptées à tous les styles.
Voilà, donc notre quatrième et dernière marque, Missy, qui nous a présenté ses 16 modèles de sa toute dernière collection et que vous pouvez toujours retrouver sur son site. Voici donc Marietou Ouattara, la créatrice de Missy. Bonsoir, alors je présente la marque Missy, Made in Côte d'Ivoire, donc des tenues pour hommes et pour femmes que vous avez pu voir là. Tout est réalisé en Côte d'Ivoire, ce sont des produits faits à la main de façon artisanale et voilà, vous pouvez retrouver ces tenues sur www.mi-ci.ch et sur la page Facebook et sur Instagram. Voilà, merci à Daily Fresh pour l'invitation et c'était un super défilé. Merci. Merci. Moi, je m'appelle Ruth Mazitou. Je m'appelle Caio Oliveira. Et voilà, on a travaillé un peu à l'organisation de cet événement. On a essayé de gérer un peu tout ce qui était de côté du défilé, mannequin. Et on pense que ça s'est bien passé. On a reçu quelques échos. Je vais un peu me promener dans la poule pour avoir un peu plus d'échos et profiter de l'événement, de la fin de l'événement. Merci. Et je suis super fier de nous. Merci. Donc voilà, on arrive à la fin du défilé. Ça a été une journée assez chargée avec des workshops beauté, plus soin des cheveux, make-up. Et maintenant, on a eu ce défilé avec 4 créateurs afro-suisses. C'était vraiment génial. Ils nous ont présenté des collections complètes, des collections inédites. Et le public a beaucoup apprécié. Pas mal de monde sont venus nous soutenir The Daily Fresh pour ce premier événement, ce premier anniversaire. Et voilà, je vous remercie à tous d'être venus, de nous avoir suivis. Puis j'espère que vous allez continuer à nous suivre dans notre aventure qui, je l'espère, sera très longue par la suite. Voilà.